Et d'honneur qui est dressé juste à l'entrée. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 100 éléments de la garde républicaine du détachement d'honneur commandé par le général des brigades Serge Monga, qui sont là pour le président de la République lui rendre les honneurs. L'hymne national sera entonné, il sera invité à passer la troupe en revue, il va s'arrêter pour saluer les drapeaux. C'est alors qu'il fera son entrée ici au Palais du Peuple pour ce grand événement. La Jeep présidentielle, très chers téléspectateurs, s'arrête. L'officier d'ordonnance descend. Il va ouvrir la portière et c'est le garant de la nation, garant du bon d'accueil, composé du gouverneur de la province de Kinshasa, ville-province, du commandant de la région militaire. Et d'honneur qui est dressé juste à l'entrée. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 100 éléments de la garde républicaine du détachement d'honneur commandé par le général des brigades Serge Monga, qui sont là pour le président de la République lui rendre les honneurs. L'hymne national sera entonné, il sera invité à passer la troupe en revue, il va s'arrêter pour saluer les drapeaux. C'est alors qu'il fera son entrée ici au Palais du Peuple pour ce grand événement. La Jeep présidentielle, très chers téléspectateurs, s'arrête. L'officier d'ordonnance descend. Il va ouvrir la portière et c'est le garant de la nation, garant du bon d'accueil, composé du gouverneur de la province de Kinshasa, ville-province, du commandant de la région militaire. La Jeep présidentielle, très chers téléspectateurs, s'arrête. L'officier d'ordonnance descend. Il va ouvrir la portière et c'est le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République qui descend de sa Jeep. Voilà. Le comité d'accueil composé du gouverneur de la province de Kinshasa, ville-province, du commandant de la région militaire. Chef de l'État. Chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le général de brigade Serge Monga. À vos ordres.
la part du général de brigade Monga. Il va maintenant passer le détachement d'honneur de la garde présidentielle en revue. Vous allez constater que devant le drapeau, le président va devoir s'incliner et pour saluer la République démocratique du Congo au travers de ce drapeau, symbole de l'unité nationale, symbole de la nation. La garde républicaine est là, son détachement. Le président, après avoir traversé cet honneur, ce détachement, pardon, la garde présidentielle en revue, il va, voilà, il s'incline et il continue et pour maintenant rejoindre les membres du bureau du Congrès qui sont au niveau de l'esplanade et qui l'attendent pour que la cérémonie puisse commencer d'un moment à l'autre. Militaire rendu au président de la République. Il va prendre la marche du palais du peuple, très chers téléspectateurs. Vous le remarquez, il va s'adresser tout à l'heure à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Nous avions esquissé quelques sujets qui seront évoqués par le président de la République, même si on ne faisait pas partie du comité de rédaction de son discours, mais ce qui est vrai est qu'il y aura un chapitre par exemple consacré à l'éducation avec la construction de quelques universités disséminées à travers le pays. C'est le cas de l'université de Mbujimaï dont l'inauguration a eu lieu incessamment. Il salue les membres du Congrès, rejoindre d'autres membres des deux chambres du Parlement et ils vont poser pour la prospérité. Après cette photo, le président de la République ne va pas directement faire son entrée ici dans cette salle de congrès. Il va se retirer dans l'un de ses bureaux ici au niveau du Palais du Peuple, le temps de permettre au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat de rejoindre cette grande salle de congrès du Palais du Peuple avant bien sûr de reprendre la séance. Voilà, la photo de postérité est là avec les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Giscard Koussema vous a dit tout à l'heure que le président Aimé Boji, président de l'Assemblée nationale, se trouve actuellement en Côte d'Ivoire pour représenter le président de la République à la cérémonie d'investiture du président ivoirien Dramane Ouattara Hassan. Après sa réélection, le président prend la direction de ses... Je disais, à Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien. Des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine, elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuse, fondée sur une vision d'ensemble de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi les honneurs de
la part du général de brigade Monga. Il va maintenant passer le détachement d'honneur de la garde présidentielle en revue. Vous allez constater que devant le drapeau, le président va devoir s'incliner et pour saluer la République démocratique du Congo au travers de ce drapeau, symbole de l'unité nationale, symbole de la nation. La garde républicaine est là, son détachement. Le président, après avoir traversé cet honneur, ce détachement, pardon, la garde présidentielle en revue, il va, voilà, il s'incline et il continue et pour maintenant rejoindre les membres du bureau du Congrès qui sont au niveau de l'esplanade et qui l'attendent pour que la cérémonie puisse commencer d'un moment à l'autre. Militaire rendu au président de la République. Il va prendre la marche du palais du peuple, très chers téléspectateurs. Vous le remarquez, il va s'adresser tout à l'heure à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Nous avions esquissé quelques sujets qui seront évoqués par le président de la République, même si on ne faisait pas partie du comité de rédaction de son discours, mais ce qui est vrai est qu'il y aura un chapitre par exemple consacré à l'éducation avec la construction de quelques universités disséminées à travers le pays. C'est le cas de l'université de Mbujimaï dont l'inauguration a eu lieu incessamment. Il salue les membres du Congrès, rejoindre d'autres membres des deux chambres du Parlement et ils vont poser pour la prospérité. Après cette photo, le président de la République ne va pas directement faire son entrée ici dans cette salle de congrès. Il va se retirer dans l'un de ses bureaux ici au niveau du Palais du Peuple, le temps de permettre au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat de rejoindre cette grande salle de congrès du Palais du Peuple avant bien sûr de reprendre la séance. Voilà, la photo de postérité est là avec les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Giscard Koussema vous a dit tout à l'heure que le président Aimé Boji, président de l'Assemblée nationale, se trouve actuellement en Côte d'Ivoire pour représenter le président de la République à la cérémonie d'investiture du président ivoirien Dramane Ouattara Hassan. Après sa réélection, le président prend la direction de ses... Je disais, à Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien. Des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine, elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuse, fondée sur une vision d'ensemble de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité,
l'insalubrité, s'il vous plaît, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les décisions structurantes engagées pour désengorger, réorganiser et mieux planifier Kinshasa, tout en préparant la modernisation de nos grandes villes. Ainsi, le projet d'extension de la ville vers la cité industrielle de Maluku sur 430 km², dont une première phase de 75 km² entrera en exécution dès le premier trimestre 2026. Sur 5 ans, il prévoit la construction de 1200 usines, dont 160 dès 2026, afin de décongestionner la capitale, créer des emplois, améliorer la desserte en eau et en électricité et organiser plus efficacement la gestion urbaine. Ce projet répond à une exigence de bon sens. Repenser l'espace de croissance de Kinshasa pour restaurer la fluidité, la sécurité et la dignité de la vie urbaine. En parallèle, le guichet unique de délivrance des permis de construire, GUPEC, expérimenté à Kinshasa, sera déployé dans plusieurs grandes villes, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi, Kananga, Kisangani, Mbandaka, afin d'encadrer l'urbanisation, lutter contre le désordre foncier et sécuriser les investissements immobiliers conformément aux exigences du nouveau code de l'urbanisme et de la construction. Nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports, Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lisala, ainsi que Kolwezi. Je répète, nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports, Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lisala, ainsi que Kolwezi, ainsi que Kolwezi, Bunia, Kananga, Kalemi, Lubumbashi et Kinshasa, Njili. Ces avancées ne sont pas de simples chantiers. Elles sont la preuve de notre détermination à bâtir une République du Congo forte, moderne et connectée. Elles traduisent une conviction claire. Le développement se gagne par la mobilité, la croissance s'enracine dans les infrastructures
et l'unité nationale se renforce par la proximité entre les provinces et les peuples. L'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement. L'insalubrité, s'il vous plaît, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les décisions structurantes engagées pour désengorger, réorganiser et mieux planifier Kinshasa, tout en préparant la modernisation de nos grandes villes. Ainsi, le projet d'extension de la ville vers la cité industrielle de Maluku sur 430 km², dont une première phase de 75 km² entrera en exécution dès le premier trimestre 2026. Sur 5 ans, il prévoit la construction de 1200 usines, dont 160 dès 2026, afin de décongestionner la capitale, créer des emplois, améliorer la desserte en eau et en électricité et organiser plus efficacement la gestion urbaine. Ce projet répond à une exigence de bon sens. Repenser l'espace de croissance de Kinshasa pour restaurer la fluidité, la sécurité et la dignité de la vie urbaine. En parallèle, le guichet unique de délivrance des permis de construire, GUPEC, expérimenté à Kinshasa, sera déployé dans plusieurs grandes villes, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi, Kananga, Kisangani, Mbandaka, afin d'encadrer l'urbanisation, lutter contre le désordre foncier et sécuriser les investissements immobiliers conformément aux exigences du nouveau code de l'urbanisme et de la construction. Notre ambition est de faire émerger des villes mieux planifiées, plus propres, plus fluides, plus sûres et plus humaines. Des villes où la croissance démographique ne rime plus avec chaos, mais avec opportunité, où l'urbanisme redevient un outil de prospérité, de cohésion sociale et de qualité de la vie. Les amis, le président de la République, lors de son discours sur l'état de la nation, nous a donné une information importante ici. 100 000 francs congolais a été ajouté dans les salaires des enseignants et que 1000 écoles ont été construites. Écoutons le président de la République ici.
nous avons consolidé la gratuité de l'enseignement primaire et amélioré de façon tangible les conditions de celles et ceux qui l'apportent au quotidien, les enseignants. Ainsi, le gouvernement a accordé un supplément de 100 000 francs congolais sur le salaire de chaque enseignant. Payer des différentes primes spécifiques, dont la prime de gratuité pour les enseignants du primaire, la prime des agents et cadres des services centraux de l'éducation nationale et la prime spéciale des inspecteurs. Nous avons engagé un vaste toilettage du fichier de paye pour régulariser la situation des enseignants non payés. Nous avons mis à la retraite 1100 enseignants du primaire âgés de 75 à 82 ans, désormais pris en charge par la SENSAP. Nous avons également régularisé la situation administrative de 2273 écoles publiques qui fonctionnent depuis des années sans acte juridique, levant ainsi les obstacles à leur mécanisation et à leur budgétisation. Nous avons également élaboré un statut particulier du personnel enseignant, alignant leurs droits sur ceux des agents de carrière de service public de l'État. Dans le même esprit, nous avons investi massivement dans les infrastructures scolaires. 1384 écoles ont été construites à travers le pays, dotées de 254 676 bancs et pupitres. Plus de 80 espaces temporaires d'apprentissage ont été installés pour les enfants déplacés par les guerres ou les catastrophes naturelles, afin que l'école les accompagne même dans l'épreuve. Aussi, une stratégie nationale d'alimentation scolaire a été adoptée pour lutter contre la faim à l'école et améliorer la rétention des élèves. Oyoki elenge ya Congo, tapelema, tapelema.